Bonjour les sportifs, aujourd'hui nous allons parler du CrossFit. You can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them. Ça fait maintenant 4 mois, seulement 4 mois que je pratique le CrossFit. J'ai arrêté la musculation, je ne fais maintenant que du CrossFit parce que j'ai pas trouvé d'autres salles. Et j'ai vraiment été surpris. J'avais aussi des a priori sur le mouvement, comment il travaillait, les choses comme ça, la vitesse, sans vraiment se concentrer sur le mouvement. Et bien en fait, je m'étais trompé. Il faut le dire, c'est bien fait, c'est bien construit. Après, comme tout sport, on ne peut pas juste regarder 2-3 points et il faut voir l'ensemble du sport. Ils ont compris, ils mettent des choses en place qu'on ne voit pas par exemple dans la musculation et je pense même dans d'autres sports. C'est vraiment intéressant, très varié. Donc au début j'ai galéré, j'ai eu beaucoup de courbatures, j'ai eu beaucoup de tension au niveau des épaules parce que je n'avais pas la mobilité, parce que mon corps n'était pas adapté pour le CrossFit. Donc j'ai dû réadapter mon corps à ce nouveau sport. Comme tout sport, si demain par exemple j'attaque le marathon, j'attaque à courir pour faire un marathon, je pense que je vais douiller, je vais avoir mal aux mollets, je vais avoir des crampes, je vais avoir mal aux cuisses, parce que mon corps n'est pas adapté. Donc comme le CrossFit, c'est sûr que quand on essaye une seule fois le CrossFit, oui, c'est sûr que c'est dur, on n'a aucune technique, donc on se dit ah non mais je me suis fait mal parce que c'est mal foutu, des choses comme ça, mais en fait non, comme tout sport il faut quand même pratiquer un long moment pour pouvoir avoir une bonne opinion. C'est pour ça que j'ai attendu 4 mois pour parler un petit peu du CrossFit, pour vraiment avoir un maximum d'informations à communiquer et un maximum on va dire de vécu à vous raconter, pour que ce soit vraiment crédible. Parce que faire une séance de CrossFit et faire après une vidéo dessus, ça sert pas à grand chose. Je vais vous dire et je vais vous donner tout mon ressenti sur le CrossFit. Je vais déjà vous mettre quelques photos pour comparer on va dire le physique. Parce que même si dans le CrossFit on regarde pas vraiment son physique, on a quand même envie, on veut ressembler à quelque chose. Vous allez voir par vous-même l'évolution. Le corps a évolué, le CrossFit fabrique quand même un physique. Si on fait un petit peu attention, si on veut, même avec du CrossFit, on peut vraiment se tailler un physique athlétique. On n'ira pas sur de l'hypertrophie de malade, mais on peut se tailler un physique vraiment où on n'est pas dégueu et on peut se mettre en torse nu à peu près tout le temps, quand on veut, même si on n'est pas congestionné, même si on vient d'arriver, ça sort quelque chose de correct. Ensuite, à part le physique, qu'est-ce qui a changé donc physiologiquement? J'ai plus de mobilité. J'ai une meilleure endurance musculaire. Ça veut dire qu'avant, avec la muscu, on mettait beaucoup de récup. On s'imposait de la récup. Même si des fois, on n'en avait pas vraiment besoin, on prenait de la récup pour pouvoir intensifier un maximum l'exercice. On récupérait, au moins on était sûr d'avoir une bonne technique et d'avoir la bonne charge sur chaque série et répétition. Mais là, avec le CrossFit, ça n'existe pas. Il n'y a pratiquement pas de récup. Donc, c'est l'endurance musculaire. Parce que il n'y a pas de récup. On essaye, on limite un maximum la récupération. C'est que dès qu'on sent qu'on peut partir, qu'on peut enchaîner, il faut le faire. Parce que soit on va chercher plus de reps, soit on va chercher un chrono. On veut finir le plus vite possible ou alors faire un maximum de reps en un minimum de temps. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, j'ai vu l'évolution. Après, forcément, j'ai perdu un petit peu de force parce que j'ai perdu un peu de poids. C'est vrai que ça consomme quand même pas mal de calories. J'essaye de pratiquer à peu près 5 fois on va dire par semaine. J'arrive des fois à faire 5 ou 6, mais c'est 5 fois. Et en moyenne, c'est 2 heures par jour. Pourquoi 2 heures? Parce que dans la box où je suis, ils proposent vraiment plein de cours différents. Donc il y a du wood classique, il y a du conditionnement là où on va vraiment travailler sur le poids du corps. La mobilité, ça va être top
pour se préparer avant ou après un wood. Après, il y a aussi de la gymnastique pour apprendre la base, donc vraiment la technique sur l'économie gestuelle. Ça va vraiment nous apprendre à s'économiser, par exemple en faisant des tractions. Comment bien se placer, comment utiliser tout son corps pour faire des tractions. J'ai amélioré ma souplesse due à la mobilité parce que nous engageons beaucoup plus notre corps et nos articulations dans les mouvements. On va sur, par exemple, des verrouillages où avant en muscu on n'y allait pas, en muscu on verrouillait pas pour ne pas en fait relâcher la tension musculaire, pour toujours avoir un axe qui nous permet de garder le muscle en tension au maximum. Et bien là, sur certains mouvements, non, il faut qu'on verrouille pour supporter la charge et après utiliser d'autres muscles. Par exemple, sur un squat overhead, où on a la barre vraiment au-dessus de la tête. Là, il faut verrouiller les épaules. Mais les épaules, on ne pourra pas les verrouiller si notre bras il part vers l'avant. Donc il faut bien engager la mobilité de l'épaule, donc il faut s'assouplir pour pouvoir bien verrouiller la charge. Et en toute sécurité, ensuite, on peut descendre sur du squat. Mais tout ça, ça se met en place. C'est la première fois que j'en ai fait, enfin la première fois que j'ai voulu faire du overhead, j'ai pinaillé, j'ai pleuré, je pouvais pas. J'étais barre à vide et même barre à vide, je souffrais parce que je n'avais pas la bonne mobilité au niveau des épaules. Donc il a fallu travailler, il a fallu adapter mon corps à cette nouvelle activité et à ce que je lui demandais. En CrossFit, tout est une question de coordination. C'est comme l'haltérophilie. Vous regardez donc sur une vidéo d'haltérophilie, quand il vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est l'arraché, et bien vous allez voir que c'est que de la coordination. C'est que le mec, il fait une chose après l'autre, mais dans un ordre et dans une synchro qui va lui permettre de créer le mouvement et d'y arriver avec un maximum de charge. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas je tire la barre et je vois ce qui se passe. C'est vraiment tout est coordonné. Il y a le mouvement des jambes, du bassin, le dos, les bras, les épaules, enfin il y a tout. Et tout ça, en fait, si on ne réfléchit pas, ça ne marchera pas. Il faut le mettre en place. Donc la coordination, c'est vraiment quelque chose qui sert à bouger correctement, sans se faire mal et en essayant d'améliorer ses performances. Si vous n'avez pas la coordination, ça fait partie de la technique, vous n'allez pas progresser. Donc peut-être que vous allez être déçu, mais il faut passer par là, il faut améliorer sa coordination. Je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo où c'est au Brésil que ça se passe, c'est assez sympa de revoir ça. C'est un culturiste, donc pur et dur, enfin même un body, vu le gabarit c'est du body, on est d'accord. Donc c'est un body qui confronte un crossfitter. Donc le crossfitter, il lui montre un petit peu. Donc après, bien sûr que c'est exagéré. Le mec, le body, il connaît pas les mouvements. Lui, il connaît que les mouvements stricts de la musculation. Donc après, il lui met certains mouvements, on va dire, combinés, où il n'a pas la technique. Donc c'est sûr qu'il pinaille. Vous allez vraiment comprendre en fait l'intérêt de la coordination et de la mobilité. L'un est très mobile, le crossfitter du coup, il est mobile et coordonné et vous allez voir que le body, même s'il n'a pas la coordination, il lui manque la mobilité pour vraiment aller sur le bon mouvement, pour vraiment aller sur le mouvement qui va lui permettre d'accélérer ou de finir le wood. Je vous laisserai donc en juger par vous-même et je vous laisse le lien dans la description de toute la vidéo. Au moins vous pouvez tout voir, c'est sympa. Le brésilien, ça se comprend très facilement. You think it's easy just to gain some
Après, donc à la boxe où je suis, il y a une super ambiance. C'est vraiment cool, tout le monde se dit bonjour. On peut parler vraiment avec tout le monde et on est là pour s'aider. C'est que en musculation, oui, je sais que les puristes et ceux qui aiment la muscu aiment aider les autres. Mais il y a ceux après qui sont dans leur coin, qui s'en foutent royalement et qui limite vont donner des instructions à la con pour que l'autre il se fasse mal ou pour que l'autre il pinaille. Là non, c'est que chacun va essayer voilà, de donner un petit peu son avis pour nous aider à progresser. Et ça c'est top, ça fait un peu comme un feedback. C'est que voilà, quand on s'entraîne comme ça, bon après il y a les coachs qui vont vraiment nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui n'allait pas. Mais des fois entre nous quand on s'entraîne, tiens, je vois que t'es comme ça et tout. Et c'est bon à prendre, c'est toujours bon à prendre. Sinon, il faudrait tous les jours se filmer et après pouvoir re-regarder la vidéo pour voir comment on est. Mais vu que on se voit pas quand on s'entraîne, c'est toujours bon à prendre. Quand quelqu'un vient, il donne des conseils, c'est bon à prendre. Donc l'ambiance est vraiment super. C'est même si tout le monde se met torse nu ou quoi, il n'y a pas de putain, lui il est balèze, je vais essayer de faire mieux que lui ou je vais essayer d'être mieux que lui. Je pense que on s'en fout. Franchement, moi quand j'y vais, je suis là pour m'arracher et pour être mieux que moi-même. Le but du jeu, il est là, c'est d'être mieux que soi. Après, les autres, de toute façon, il y aura toujours des mecs plus énormes, plus forts. Je pense que c'est impossible. C'est impossible d'être le numéro 1 partout. Voilà. Après, le mec, des fois, il est fort, mais autant tu peux le rattraper sur un autre exercice. Donc on peut pas se comparer, c'est impossible. Parce qu'il y a même des nanas qui vont te mettre à l'amende. Donc tu peux pas, tu vas dire quoi? Tu vas dire ah non mais la meuf elle est chargée ou alors ah mais non ça compte pas parce qu'elle est plus légère. C'est un sport où on y va vraiment pour soi. On veut vraiment obtenir le meilleur de soi-même. Pour moi le CrossFit c'est ça. C'est pour ça que dans cette vidéo je pourrais pas vous dire le CrossFit c'est mieux que la muscu. C'est complètement différent parce que moi la muscu, j'ai attaqué par ça. J'ai connu que ça pendant des années et j'étais vraiment dans des bonnes salles, j'étais toujours dans des bonnes ambiances et j'aimais parler de ça. Donc à chaque fois les gens c'était du partage et il n'y avait jamais vraiment de mauvais regards ou des choses, voilà, lui je l'aime pas parce qu'il est plus musclé que moi. C'est n'importe quoi. Au contraire, le mec il progresse mais il faut, voilà... Soit on se met avec lui pour qu'il nous aide aussi à progresser, sinon on se met avec lui pour l'aider encore plus à progresser. Le truc c'est ça, le sport c'est ça, pour moi c'est ça. Le partage c'est je progresse, et si tu veux, je peux t'aider aussi à progresser. Progressons ensemble quoi. C'est voilà, sans se dire je te coach ou rien du tout, c'est suis-moi. Ça te fera peut-être progresser. Là aujourd'hui j'ai pas envie, vas-y je te suis et c'est toi qui vas m'aider à avancer. Pour moi, le sport, c'est ça. C'est le partage, il doit se faire comme ça. Pour moi, dans le prix qu'on paye, il y a tout le service et la qualité. C'est vraiment bien foutu. Après, c'est comme tout, si on aime, on va pas regarder le prix. J'espère que mon point de vue sur le CrossFit vous a aidé à découvrir un peu plus ce sport, à peut-être enlever des réticences à vouloir essayer et à peut-être prendre conscience qu'on ne peut pas vraiment comparer des sports qui ne sont pas comparables. La musculation ne sera jamais comparable avec le CrossFit. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un pouce bleu, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez forts.